on peut critiquer Israël, évidemment. Et on peut critiquer chaque pays. Mais dire qu'Israël est un pays d'apartheid, c'est une honte. Eh bien voilà, nous sommes en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous avait sollicité pour parler du rapport d'Amnesty International, mais je voudrais avoir tout d'abord votre appréciation de cette conversation téléphonique d'hier soir entre Naftali Bennett et le président Joe Biden. C'est une première conversation téléphonique depuis près de 6 mois, depuis la visite de Naftali Bennett à Washington. Qu'est-ce que l'on doit en tirer? Est-ce que, à votre avis, c'est une conversation importante dans le contexte actuel aujourd'hui de la tension autour des accords de Vienne, en tout cas de négociations à Vienne, et puis de la situation même entre la Russie et l'Ukraine? Ces deux leaders ne se parlent pas pour se dire bonjour et bonsoir. Je crois que c'est Bennett qui a initié cette conversation. Et à mon avis, cela est lié au développement des négociations nucléaires avec l'Iran. Il y a 2 ou 3 jours, nous avons entendu que les États-Unis allaient reprendre une partie des sanctions dont l'Iran a été frappé, pour encourager l'Iran à négocier plus sérieusement. Et il y a peut-être une inquiétude à Jérusalem à ce sujet-là, et à voir que les États-Unis paraissent trop en hâte de faire une percée dans ces négociations et essayent de trouver un moyen d'apaiser les Iraniens, ou au moins, sinon les apaiser, au moins de les encourager à négocier sérieusement. Il me semble que c'est cela la raison de cet appel, parce que, comme vous le savez, Bennett l'a déjà dit souvent, il était contre un nouvel accord parce que, à son avis, un nouvel accord ne serait qu'un accord en arrière, c'est-à-dire aller en arrière à l'accord de 2015. Il n'y a pas de possibilité. Bennett ne pense pas qu'il y a une possibilité d'un nouveau et d'un bon accord. Et donc, je crois que c'est ça la raison. La raison n'a pas été donnée. Il a aussi évidemment parlé de la crise entre l'Ukraine et la Russie, mais là, Israël n'a pas pris position. Et je ne crois pas que l'Amérique lui demande de prendre position. Et puis, il y a eu d'autres sujets, peut-être qu'un peu plus tard dans la journée, quand le soleil se lèvera à Washington, on en saura un peu plus. Alors, pour le moment, je crois que c'est l'Iran et le nucléaire iranien qui était sur la table. Alors, je voudrais effectivement, Avi, que l'on revienne avec vous sur la publication de ce rapport d'Amnesty International, un rapport extrêmement virulent vers l'État d'Israël, qui qualifie l'État d'Israël d'État d'apartheid, qui a fait un amalgame entre les Palestiniens des territoires et les Arabes israéliens à l'intérieur de la ligne verte. Je suppose que dans votre longue carrière diplomatique, vous en avez vu des rapports hostiles à l'État d'Israël, de ce genre d'organisation, d'ONG. C'est probablement l'un des plus virulents, n'est-ce pas? Un des plus anti-israéliens. Je ne me rappelle pas un rapport aussi hostile, Daniel. Je ne me rappelle pas un rapport où l'on qualifiait Israël de pays d'apartheid. Qu'est-ce que c'est l'apartheid? Il faut revenir à un moment. On eut ce mot. L'apartheid, c'est un régime qui légalement a des lois qui séparent les citoyens d'après leur race, c'est-à-dire un État racial, comme il y en avait en Afrique du Sud, jusqu'à la fin des années 80 du siècle dernier, où il y avait une séparation légale et des droits différents aux Blancs et aux Noirs. Ça, c'est l'apartheid. C'est une séparation. On peut critiquer Israël, évidemment. On peut critiquer chaque pays, mais dire qu'Israël est un pays d'apartheid, c'est une honte. Et c'est pas seulement une honte
à mon avis, vous pouvez trouver là aussi des éléments antisémites, parce que il suffit de venir en Israël, de visiter Israël, venir en Israël, aller dans une université israélienne, où vous voyez jeunes Israéliens, juifs et arabes, étudier côte à côte la médecine, la loi, aller dans les hôpitaux israéliens, où des docteurs arabes soignent des patients juifs, et le contraire, des docteurs juifs soignent des patients arabes. Enfin, partout dans toute la vie israélienne, même des fois, vous ne savez pas qui est juif, qui est arabe. Alors, d'oser dire qu'Israël est un pays d'apartheid, il faut être antisémite et anti-juif, et pas seulement anti-israélien, pour le dire. Et moi, j'ai connu l'antisémitisme. Moi, j'ai grandi en Europe pendant les années 40 et 50. J'ai vu qu'est-ce que c'était. Moi, je reconnais, je flaire l'antisémitisme. Là, il y a antisémitisme. Je ne sais pas exactement quels sont les tristes personnages d'Amnesty International qui osent lever le spectre de l'antisémitisme en 2022, mais il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce scandaleux et honteux rapport qui n'a rien à voir avec la situation qui existe en Israël et dans les territoires. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui, à votre avis, peut motiver une telle virulence de la part d'Amnesty International? Pourquoi utiliser de tels termes aujourd'hui? Est-ce que c'est, à votre avis, lié à la conjoncture internationale, à la volonté peut-être de cette organisation de soutenir des Palestiniens qui sont aujourd'hui un peu mis sur la touche? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Je n'ai aucune idée, Daniel. On peut critiquer Israël. Bien sûr qu'on peut critiquer Israël. Nous ne sommes pas des anges. Moi aussi, par exemple, je critique l'attitude des jeunes voyous dans les territoires qui attaquent les forces de Tsahal et la police. On peut critiquer Israël. Nous ne sommes pas au-dessus des critiques. Mais ce n'est pas une critique, ça, c'est autre chose. Il y a là une volonté de défaire même l'État d'Israël, comme vous le connaissez. Parce que quand on qualifie un État d'État d'apartheid, il n'a pas de place dans la scène internationale. Donc c'est beaucoup plus profond qu'une critique. Ce n'est pas une critique, là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne connais pas personnellement les gens qui ont écrit ce rapport. Nous avons eu toujours des problèmes avec Amnesty International depuis nombre d'années, mais nous n'avons jamais eu cette sorte de problème. Là, vous mettez en cause l'existence même d'Israël en tant qu'État juif, si vous le qualifiez d'apartheid. C'est une légitimité internationale que vous lui prenez. Ça me rappelle un peu la fameuse déclaration à l'ONU qui a été abolie en 1974, que le sionisme, 75. C'est du racisme. Oui, 75. 75, vous avez raison, 75. Et après, dans les années 90, évidemment, ça a été aboli, parce que là aussi, c'était un acte antisémite et a été reconnu comme tel. Et là, nous nous trouvons tout simplement, Daniel, nous nous trouvons tout simplement devant un acte antisémitique inexplicable, si l'on veut croire que ces gens ont vraiment la volonté de voir l'existence d'un État où les Juifs seraient en majorité. Le fait que les Juifs sont en majorité dans leur État n'a rien à voir avec apartheid. Les minorités ont tous les droits, exactement tous les droits un par un, que ceux qui ont les Juifs. Comme je vous l'ai expliqué, l'apartheid, c'est une situation légale où il y a discrimination légale entre citoyens d'un même pays. Ça n'existe pas en Israël. Alors, jamais. Je voudrais avoir votre appréciation sur le silence de la France face à ce rapport d'Amnesty International. La France qui est toujours très prompte à réagir à tout développement en Israël, au Proche-Orient, dans les territoires. Eh bien là, elle se tait, pas de réaction officielle. Comment vous expliquez cela? Est-ce que vous avez une explication à ce silence étonnant de la France?
Étonnant, Daniel, surtout lorsqu'on voit que d'autres pays importants, dont les États-Unis, évidemment, l'Angleterre, l'Allemagne, d'autres pays européens, ont condamné cette attaque contre l'État d'Israël. Alors, le silence de la France, peut-être que la France est occupée à d'autres choses. On est peut-être trop occupé aux élections et on donne libre main à certains arabistes du Quai d'Orsay. Parce que je suis sûr que si c'était à un niveau plus haut, il y aurait eu une réaction. Peut-être qu'on a laissé ça au Quai d'Orsay, qui, comme vous le savez, ne porte pas exactement Israël dans son cœur. Mais alors, puisque vous mentionnez la France, je dois dire aussi que j'avais été choqué que la France ait voté il y a quelques semaines pour qualifier le mont du Temple comme endroit religieux historique de l'islam. Il y a beaucoup à mon avis, il y a beaucoup à voir avec la France et il faut essayer. C'est difficile en période électorale, c'est difficile parce que dans 2-3 mois, vous avez les élections en France, vous avez une très grande minorité musulmane en France qui vote, évidemment. C'est pas peut-être le meilleur temps, mais quand même, ce silence n'a pas de place pour le pays des droits de l'homme, comme l'est la France. Et je crois qu'Israël devrait faire un effort diplomatique, même en ces temps difficiles d'élection, pour amener à mettre la France plus en équipe avec les autres pays européens, dont plusieurs ont réagi très fortement à ce scandaleux rapport d'Amnesty International. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir accepté de réagir ce matin donc à la publication de ce rapport, également au silence de la France et à la rencontre, à la conversation téléphonique d'hier soir entre Naftali Bennett et Joe Biden. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Avi. Bonne journée, Daniel. Merci à vous.